Je salue les fils et les filles du royaume ce matin. Que notre Seigneur et Maître et Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ, vous bénisse. Que sa grâce, ses bontés, son amour, sa grandeur puissent être manifestées pour chacun de vous, pour chacun de nous, aujourd'hui encore. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon et il nous fait du bien. C'est lui qui nous fait subsister. C'est en lui et par lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Que son nom soit glorifié d'éternité en éternité. Aujourd'hui encore, nous allons justement explorer un peu la parole de notre Maître, la parole du Seigneur Jésus. Et je vous invite à parcourir avec moi le livre des Actes des Apôtres, notamment au chapitre 22, les versets 7 et 8. Je lis. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 8, je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Eh bien, voici une conversation incroyable, un dialogue incroyable qu'il y a entre Jésus-Christ et Saul de Tarse. Alors, Saul de Tarse, c'est qui? Saul de Tarse, bien sûr, c'est l'apôtre Paul, mais à l'époque où il était encore un pharisien, à l'époque où il était encore un persécuteur de l'Église, c'est comme ça que lui-même se présente, persécuteur de l'Église, plein de zèle quant à la tradition de ses pères, pharisien, disciple de Gamaliel. Saul, à l'époque, a fait énormément de mal à l'Église. C'était l'un des principaux persécuteurs de l'Église. L'un des principaux persécuteurs de l'Église, ce Saul de Tarse. Il était une pièce maîtresse dans le dispositif des pharisiens pour essayer d'éteindre la voix du Seigneur, pour essayer de décourager les gens de se détourner du pharisianisme, justement, pour embrasser cette doctrine nouvelle, cette révélation nouvelle de Dieu qui était parvenue aux hommes, cette lumière, cet éclairage nouveau que Dieu avait fait parvenir aux hommes à travers Jésus-Christ. Saul faisait partie des principaux combattants engagés contre la parole de Jésus-Christ, contre la personne de Jésus-Christ, contre l'Église de Jésus-Christ. Un persécuteur parmi les persécuteurs. C'est ce Saul-là qui était encore en route pour accomplir cette mission de persécution-là contre l'Église qui est à Damas. C'est sur le chemin de Damas que cet épisode se déroule. Et c'est dans cet épisode que cette conversation incroyable, dans le déroulement d'une expérience extraordinaire qui allait bouleverser définitivement la vie de Paul, que cette conversation a lieu. Donc les versets 7 et 8. Au verset 7, la parole du Seigneur Jésus. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» C'est-à-dire, ça ressemble aux paroles de quelqu'un qui est fatigué de subir des souffrances, de subir à qui on a fait subir des misères, quoi. C'est un peu le sentiment que ça donne. Mais Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi? Vous voyez, dans ces paroles-là, ce que je ressens, en tout cas, ce sont des paroles de consolation pour l'Église. Ce sont des paroles de consolation pour l'Église. C'est vrai que ça ressemble un peu à des lamentations, comme j'ai dit, mais en réalité, ce sont des paroles de consolation pour l'Église. Parce que quand Jésus dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Oui, même si dans une certaine lecture, on peut assimiler ça à une plainte, mais en réalité, ce n'est pas quelqu'un d'impuissant devant son persécuteur qui se plaint. Au contraire, j'allais dire, il plaint son persécuteur même. C'est pour lui dire, c'est comme un géant qui est devant un enfant qui essaie de lui donner des coups de poing, et puis le géant se rabaisse au niveau de l'enfant et puis lui dit, mais petit, pourquoi tu me tapes même, petit? Qu'est-ce que tu fais même? Pourquoi tu continues de me taper là? Il faut arrêter ça. C'est un peu comme ça que je vois cette scène-là. Donc quand le Seigneur dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me persécutes? C'est un peu comme ça que je comprends cette parole du Seigneur. Et puis, l'autre chose qui est une parole de consolation pour l'Église, c'est que le Seigneur s'assimile à son Église. Bien aimé, est-ce que vous voyez comment le Seigneur s'assimile à l'Église? Il n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mon Église? Il n'a même pas dit, pourquoi tu persécutes mes disciples, mes servantes, mes serviteurs? Non, pourquoi tu persécutes mes enfants? Il a dit directement, il est allé à l'extrême. Il s'est assimilé à l'Église. Il dit, pourquoi
me persécutes-tu? Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Parce que chaque fois que tu as fait du mal à l'un de ces petits, c'est à moi que tu as fait du mal. Chaque fois que quelqu'un a touché à un chrétien, à un cheveu d'un chrétien, mais c'est à Jésus-Christ qu'il a touché. Mais parce que le Seigneur lui-même l'avait déjà indiqué, il dit que l'Église est son corps. Donc celui qui touche à l'Église, il a touché au corps de Jésus. Si l'Église a mal quelque part, c'est le corps de Jésus qui souffre quelque part. C'est Jésus-Christ lui-même qu'on fait souffrir. C'est à lui qu'on fait subir des brimades, des persécutions et toutes sortes de souffrances. C'est à Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une parole de consolation. Parce que quand le Seigneur nous dit ça, ça veut dire que la protection que nous pouvons attendre, ce n'est pas seulement en cherchant à nous protéger, mais ça va plus loin. Ça dit, en nous protégeant, le Seigneur protège son corps. En prenant soin de nous, le Seigneur prend soin de son corps. Donc, vous voyez, lui-même, il dit que personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais après forte raison, lui-même, qui est le Seigneur, il ne peut pas haïr sa propre chair. Son corps, là, il va prendre soin de ça. Il va toujours prendre soin de son corps. Et c'est un rappel qui est édifiant, qui est consolant pour l'Église. Oui, le Seigneur Jésus ne nous a pas abandonnés. Il est là, il est présent. Même si on ne le voit pas physiquement, il est présent. Et c'est l'information capitale qu'il a donnée là, qu'il a donnée à travers ce récit-là, en s'assimilant à l'Église, entièrement. Pourquoi me persécutes-tu? Et puis, au verset 8, Paul lui répond, qui es-tu, Seigneur? Oui, parce que Paul va dire, j'ai persécuté tellement de personnes. J'ai persécuté tellement de personnes que, je ne sais pas, toi, tu es qui? Toi qui dis que je te persécute là, tu es qui précisément? Tu es qui? Et le Seigneur de lui répondre, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Mais ce Jésus de Nazareth-là, Paul n'avait, jusque-là, il n'avait que entendu parler de lui. Paul n'avait jamais eu affaire à Jésus directement. Il n'avait jamais eu connaissance de Jésus. Il n'avait jamais eu de contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus se présente à lui. Il dit, en réalité, depuis que tu es en train de persécuter l'Église-là, c'est moi que tu persécutes. En réalité, tous les contacts que tu as eu avec mes disciples dispersés ici, à Damas, dans la Judée, dans la Samarie et partout, c'est à moi que tu avais affaire. Chaque fois que tu as demandé un mandat pour aller fermer une église, pour aller poser des actes de brimade, de maltraitance, de persécution à l'encontre de mes disciples éparpillés ici dans ce territoire, eh bien, c'est à moi que tu avais affaire. C'est à moi que tu t'en prenais. C'est à moi que tu faisais subir toutes ces choses-là. Et donc, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. En réalité, c'est moi que tu persécutes. Bien-aimé, c'est une parole de consolation. C'est une parole de consolation. Le Seigneur, notre Seigneur, il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Vous voyez, ce qui est extraordinaire ici, et qu'il faut comprendre avec de la hauteur spirituelle, c'est que pendant que le Seigneur dit ça, avant que cet épisode n'arrive, Paul a persécuté l'Église. Mais on a envie de dire, et Jésus était où à ce moment-là? Eh bien, il était là, et c'est ce qu'il dit. Pendant que Paul était en train de faire des misères aux frères, ça et là, avant qu'on arrive sur le chemin de Damas, là, Jésus-Christ était où? Mais ce qu'il dit ici, c'est que j'étais là. J'étais là, silencieux, je regardais, mais j'étais là. J'étais là. Mais il a son temps. Il a le temps auquel il décide d'intervenir. C'est lui qui a son programme, qui a son agenda, qui a son calendrier et qui intervient quand il veut, qui agit quand il veut. Donc le silence du Seigneur là, ne signifie pas son absence. Le silence du Seigneur ne signifie jamais son absence. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'intervient pas comme tu souhaiterais qu'il intervienne dans les difficultés que tu peux traverser, dans les situations un peu compliquées de la vie par lesquelles tu passes. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux et que Dieu n'agit pas comme tu souhaiterais qu'il agisse, au moment où tu aurais souhaité qu'il agisse. Ce n'est pas pour ça que tu vas conclure que Dieu ne te voit pas, ou bien Dieu t'a abandonné, ou bien Dieu n'est pas là. Il est là, il est présent. Mais le temps va venir où il dira à Saul de Damas, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et c'est pour toi qu'il dira ces paroles-là. Ça voudra dire qu'il est avec toi. Il était avec toi. Et il sera toujours avec toi. Que le nom de l'Éternel soit béni pour sa fidélité,
pour sa grâce et pour sa présence. Continue à nos côtés, pour la façon dont il prend soin de nous, parce que Jésus-Christ prend effectivement soin de nous. Que son nom soit glorifié, que son nom soit toujours glorifié et qu'il nous donne toujours la force de garder la persévérance, de garder la foi, de ne pas nous décourager, de ne pas nous relâcher, de ne pas abandonner l'espérance que nous avons en lui, de ne jamais abandonner cette espérance-là, mais de continuer à marcher dans la droiture, de continuer à marcher en nous détournant du mal, en craignant Dieu, en étant dans la justice, dans la vérité, en marchant comme des enfants de lumière. Continuons, bien-aimés, continuons, parce que le Seigneur est là. Il nous regarde, il est présent, il nous assiste, il est avec nous, il est avec nous. Que Dieu vous bénisse.